Comment commencer? Je viens d'arriver à l'aéroport de Beauvais. J'ai été emmené en voiture par mon père, très sympa. Mais sauf que là, le souci, c'est que je viens à peine de rentrer dans l'aéroport. Et le gars de la sécurité me dit qu'en fait, il ferme l'aéroport pendant la nuit. Donc voilà, go passer la nuit dehors. De toute façon, j'ai ma tente. Je vais essayer de trouver un endroit où je pourrais me poser. Mais voilà, ça va mettre dans l'ambiance du trek dès le début, hein, puisque je suis toujours en France et je dois déjà camper comme un manouche. Donc voilà, le départ il rouvre à 3h30, donc go passer 5h30 dans le froid. Bon, on est pas mal. Je me suis installé un petit peu plus loin. Voilà la tente, montée. Je pensais pas que j'allais avoir la foi de monter aussi le DT, le double toit. Mais si, je l'ai fait. Je suis en face d'un parking, donc vraiment j'ai juste longé le truc, le terminal est juste au bout à 3 minutes là. Demain, 4h20 Eloi arrive, donc à demain pour le départ, pour l'embarquement. Ciao. Voilà ce qu'on quitte, on part de l'aéroport et on fera ça, ce pic là le dernier jour, j'espère, puisqu'on aura un peu de temps. En attendant, voilà vers quoi on va. Bon les gars, on vient faire le plein à manger là, et on se rend compte que ce pic là, vraiment, on y est demain normalement. Donc, on va aller voir. On est chaud, c'est parti. C'est notre première pause, on est en train de monter ça. On vient de Villaflore, 1,5 km. Et là on avait trouvé un beau point de vue, on s'est arrêté un peu. Pour la montagne juste là qui est magnifique, elle est vraiment trop belle. Je sais pas si on voit, mais tout au bout là il y a l'aéroport de Tenerife South. C'est vraiment loin, c'est tout au bout quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment tout au bout. Attends, je montre même pas la bonne chose. Ça c'est les montagnes, c'est là-bas. On est monté derrière et puis on a fait le tour derrière et puis voilà. Et là il y a Eloi. Oh, c'est magnifique, il y a des montagnes solitaires au bout. Là-bas aussi, c'est fou, c'est une dinguerie.
Ok, c'est bon, on a trouvé un lieu où camper. Et du coup, vraiment, ça c'était très dur à trouver. Donc là, on fait les sandwichs. Voilà à quoi ça ressemble, nos sandwichs. Ils ont l'air très bons. On a pris de la viande, du pain. On a vraiment juste ça. Voilà. On est épuisé. Hein. Non, c'est vrai que le pain, ça va faire du bien. La force de faire des blagues. Ouais, moi aussi. Là, on n'est pas pour animer. Hein. On n'est pas là pour animer, les gars, je vous le dis tout de suite. Par contre, vraiment, dans mon sandwich, il y a plus de gras que de pain, quoi. C'est-à-dire que regardez la quantité de viande qu'il y a, c'est hallucinant. Comment t'as coupé ton pain, frère? Oh non, moi j'ai eu ça va, je m'en suis bien sorti. Bien débrouillé. Ouais. Ouais, regarde, il est vraiment. Ah ouais, il est atrocement dégueulasse. Hein. Non, j'arrive pas jamais. Au pire, il finit broyé dans l'estomac. Donc. Aide-moi. Ah non, mais là. Ah mec, tu fais une catastrophe là. Mais à ce stade, grignote-le juste comme ça. Hein. Et tu mangeras la viande à côté. C'est une horreur. Non, ça serait bon. Ça m'a foutu partout. Regarde comment il est allongé. On fait comme on peut. Il est 7h35. Le Montéisier est juste derrière ça. On va le voir tout à l'heure. C'est parti pour monter le 3e Pic d'Europe. le plus grand d'Europe. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment rose de... Bah, du soleil levant, parce que nous on ne voit pas, parce qu'il est derrière ça, mais il y a le soleil levant qui touche. Donc on a vu des gens ce matin qui gravissaient avec la lampe torche là. Et bah, je pense qu'ils ont pu voir un beau lever de soleil, ils sont en train d'admirer. C'est magnifique à notre tour. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll On vient de là-bas. On a fait tout le trajet depuis 7h du matin jusque là, au refuge, enfin le refuge d'en bas quoi. Et on est monté jusqu'ici. On fait micro-pause, qui est loin. Et on continue sur ce sentier là. Et regardez-moi ça, le pic est juste là. On le voit. Voici notre sentier. Je sais pas si vous le voyez, il n'est pas très clair. Mais il est là pour nous. Donc ça fait plaisir. Il y a un silence de malade. Et on n'ose même pas parler. Je chuchote. C'est impressionnant. On dirait les marches du Mordor, sauf qu'elles sont blanches au lieu d'être noires, mais... C'est difficile de filmer en même temps parce que là c'est pas mal rocheux. Faut voir d'où je mets les pieds. On est si lent. L'altitude, la fatigue et le manque d'eau. Parce qu'on n'a plus que 50 centilitres chacun. C'est difficile, on est très lent. Alors on progresse un maximum sans s'arrêter ou des micro-pauses comme ça là, comme je viens de faire. Au niveau du temps on est bon. Si on prend le téléphérique au retour pour pouvoir
être allé au Airbnb. Au niveau de l'eau, on n'est pas bon du tout. Allez, courage. Ok, on s'est posé ici. Et on va manger, on va partager notre pain, notre fromage et notre viande. Du coup, on a vraiment la montagne qui est là, Mont Teide, qui est à 3700 mètres. Et on pourra pas les gravir parce qu'on manque vraiment d'eau et de temps. En fait, on aimerait bien prendre le téléphérique parce qu'on n'a pas trop le temps. Pour arriver au Airbnb, il faudrait qu'on prenne le téléphérique et qu'on prenne le bus ensuite, tu vois. En gros, parce qu'il a dit quand même le Teide, en haut là c'est 2 heures de marche. Pour aller jusqu'au téléphérique. Teide, non? Jusqu'au téléphérique. Parce qu'en vrai, 2 heures de marche... Tu penses que c'est faisable? C'est impressionnant, mais c'est toujours impressionnant. Parce que le téléphérique, en fait, il va pas jusqu'en haut. En fait, il y a autour du Mont Teide, donc plus haut que nous encore, oui. Il y a le téléphérique et des gardes qui vérifient à partir de 9h que personne ne passe sans autorisation. On ne pas tout en haut. Ah d'accord, donc j'ai mal compris ce que tu veux dire. Okay. Ah oui, oui, oui. Exactement. En gros, nous, on monte, mais c'est quasiment tout en haut. Enfin c'est à 200 mètres près, quoi. Là, ce qu'il nous a dit, en fait, c'est qu'on peut mettre 2 heures à aller au téléphérique. Et ensuite, le téléphérique toutes les 2 heures. Donc si on n'a pas de chance, on met 4 heures avant d'avoir le téléphérique. Donc une fois en bas, il y a une route, on peut prendre un bus, j'imagine, j'espère, et rentrer, tu vois. Et tu ressens quoi au niveau de l'altitude et du ressenti des muscles et tout? J'ai un peu d'asthme quand je... Là, hop, j'ai directement envie de tousser si je respire trop. Si tu t'endors pour l'éternité, je pense. Ouais, surtout que là, il y a le soleil. Surtout que là, tu te réveilles, tu crèves de soif. Faut juste marcher. Il avait trop soif. Du coup, il garde de l'eau dans sa bouche. Et tu veux pas la boire et en même temps, il va avoir la sensation de l'eau. Possible si on respectait les règles parce qu'il faut une autorisation dans tous les cas pour monter. Mais du coup on a pris la décision de pas monter tout en haut, mais on est vraiment à côté. C'est juste là, on voit même des gens qui descendent. Enfin une personne qui vous verrez pas mais ça me tend si proche quoi. Mais nous on n'a pas le temps. On a un Airbnb. Ouais, il est fermé ça. Il n'y a pas de téléphérique à cause du vent et du coup ils ont tout fermé quoi. On va descendre par là et puis essayer d'être à l'heure quand même.
pour une bonne part quand il n'y avait pas des gros rochers qui pouvaient nous faire glisser. Puis on voit même plus le pic. On voit même plus le pic. On n'est pas loin de Montaña Blanca. Le point de vue de Montaña Blanca en tout cas. Et sinon, possiblement un parking à 5 km, donc 4,6. On va voir si on peut trouver des voitures peut-être. Enfin, on va débriefer ça ensemble. Ok, alors, la suite c'est quoi? La suite, c'est que on a décidé de rejoindre la route la plus proche. Et pour ça, il y a 1 heure de marche. Et de là, on va faire du stop. Et on va dire aux gars, amenez-nous où vous voulez, du moment qu'il y a de l'eau.